S'autoriser à tracer sa propre voie, quelle qu'en soit la direction, c'est la définition de l'ambition que vous proposent nos invités. Ils vous racontent leur parcours. Ou comment transformer une envie en projet. À voix haute est un podcast qui donne la parole aux habitants des quartiers populaires. Une série réalisée et produite par le Centre de ressources Villes et Territoires Occitanie. La marche exploratoire est un outil initié par une collectivité qui permet d'élaborer un diagnostic de l'environnement urbain dans un quartier. Elle consiste en une balade urbaine durant laquelle des habitants relèvent tous les aspects de l'espace public qui pourraient être améliorés pour renforcer leur sentiment de sécurité, mais également la qualité plus globale de leur cadre de vie. Dans le quartier prioritaire de 7 îles de Thau, dans l'Hérault, les femmes se sont pleinement emparées de cette démarche pour faire entendre leur voix. Kautar et les autres femmes qui témoignent nous racontent comment elles ont transformé de simples marches exploratoires en un espace d'engagement citoyen, d'expression de leurs paroles de femmes impliquées et concernées. Elles nous racontent comment, à travers ces marches exploratoires, elles ont revendiqué à haute voix leurs droits, mais aussi leur capacité à participer pleinement à la vie de la cité. Il y avait certaines femmes qui nous rencontraient en nous demandant qu'est-ce que vous faites, c'est quoi ce projet, etc. Et donc c'était aussi l'occasion de leur expliquer. Et il y en a parmi ces femmes-là qui ont décidé d'incorporer notre groupe, de venir avec nous. Au début, elles étaient 6 et à la fin, on est arrivé à un nombre de 27 participantes aux marches. On leur a expliqué que ces marches se dérouleront en plusieurs moments de la journée, en divisant le quartier en plusieurs secteurs. Et chaque fois, on allait explorer un secteur spécifique en prenant des photos, en prenant des notes et en discutant ensemble. Après chaque marche, il y a eu des discussions, des concertations. Vraiment, on a insisté, beaucoup de femmes, sur l'environnement, sur la propreté des lieux. Le côté de l'école Anatole France et toute la promenade autour de l'étang qui est un endroit extraordinaire. D'ailleurs, c'était le seul lieu où les habitants partaient pour respirer un peu d'air quand il y avait le confinement. On a noté l'absence dans certaines places d'aires de jeu, alors que dans d'autres, il y en a assez, sachant que nous, on a un des quartiers les plus beaux de la France. Tout le monde est d'accord sur ce point, que notre quartier, il est vraiment beau, mais il est délaissé. Pendant les marches, on est parti à toquer la porte d'une association d'hommes. Nous sommes entrés voir ce qu'ils font. Et c'était aussi une occasion pour dire, nous sommes là. Nous ne sommes plus enfermés chez nous à attendre que quelqu'un vienne nous toquer. De commencer à penser de pouvoir conquérir des lieux qui sont spécifiques que pour les hommes. Il y a des espaces verts, des stades ici à l'île de Thau et on se demande pourquoi. On voit toujours les mêmes, les hommes qui jouent au foot, qui font des tournois et pourquoi pas les femmes. Des fois, ils comprenaient le but. Mais ça sert à quoi? Est-ce qu'il y aura quelqu'un qui prêtera attention de ce que vous faites? Est-ce que vraiment ça sera utile? Mais bon, là, je pense que c'est notre travail qui va être la vraie réponse de leurs questions. C'était les marches et entre-temps, on faisait les réunions de concertation, de travail pour écrire ce qu'on a fait. Chacune, elle a pris un thème. On a travaillé avec chacune son intervention. Si il doit y avoir une intervention, elle choisit un thème. En parlant ensemble, on lui donne les ABC. On ne doit pas lui dicter ce qu'elle doit dire. Donc c'est elle, à partir de son expérience en tant que marcheuse, elle va dire ce qu'elle a retenu selon le thème duquel elle va parler. Cela permettra à l'espace public d'être totalement réinvesti et non laissé à l'abandon, jonché d'excréments, d'objets divers, de voitures ventouses, conséquences et support des actes de délinquance, reléguant de fait les femmes à la maison. On se voit chaque semaine et je pense que ça finira pas là parce que ces femmes qui ont pris le flambeau pour dire, je vous assure qu'elles seront là pour faire d'autres actions. Si cette action a marché, c'est
parce qu'on ne leur a pas imposé. Il y a le projet qui est écrit, etc., comment faire, pourquoi, comment, etc. Mais on leur a donné la liberté de l'exécuter de leur manière. Il faut vraiment ne pas penser à la place de ces femmes, leur donner la possibilité de parole, de dire ce qu'elles ressentent au profond d'elles. Cette expérience, elle a permis à certaines femmes de sortir de chez elles, de dire nous sommes là, nous sommes actifs. On a juste peut-être besoin d'un coup de pouce pour nous aider à faire voir notre savoir-faire. On stigmatise malheureusement ces femmes-là. Et ça, c'est un sentiment qui est ressorti pendant les marches. Les Maghrébines, les Marocaines, peut-être les Gitanes, elles sont tout juste bonnes à apporter les gâteaux quand il y a une cérémonie. Quand il y a des événements dans la ville, on vient demander ces femmes, mais fini ça, notre mission elle est finie, elle est juste là, alors que nous aussi on a des choses à dire. Je pense que les institutions ils doivent se rapprocher, essayer d'entendre, d'entendre qu'est-ce qu'ils veulent faire ces femmes. Je sais que la plupart d'entre elles, elles vont à toquer des portes, elles vont à s'inscrire à faire des formations, elles cherchent du travail. Mais je pense qu'il faut quand même faire quelque chose de plus pour donner à ces femmes la possibilité de s'émanciper, de grandir, de dire nous ne sommes pas des femmes incapables. J'aimerais bien aussi que les femmes, malgré leurs différences, malgré qu'ils viennent des pays, par exemple de l'Afrique, ou ils viennent du Maghreb et tout, on a tous quelque chose. Chaque personne, elle a une richesse. Chaque personne, elle a quelque chose à dire, elle a une valeur à donner. Les femmes partagent. Nous voulons être des personnes actives à la société, faire des choses, participer à des projets, dire notre mot quand il s'agit de grands projets de la ville, du quartier. Il y a du savoir-faire énorme. Il faut juste l'exploiter et le faire valoriser.